Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve comme toutes les semaines pour la suite de la série ProfFirm où je te présente l'évolution de mon examen ProfFirm. Alors pour cette semaine ça va être assez rapide, tu verras que j'ai pas pris beaucoup de trades, je suis resté très sélectif et donc je suis très content de moi de cette semaine, la courbe commence à remonter légèrement et donc je vais t'expliquer tout ça. Donc pour cette semaine là, j'ai pris seulement 2 trades sur le marché, donc 2 trades sur GBPN. Comme tu sais, dans la dernière vidéo je t'avais fait mes conclusions sur les erreurs que j'avais fait durant cet examen qui m'ont fait malheureusement avoir une période de drawdown. Et donc j'ai pris les décisions nécessaires pour mieux trader, apprendre de mes erreurs et remonter mon drawdown. Donc j'ai commencé par ce trade là, c'était un trade mardi me semble, lundi j'ai pas eu d'opportunité, donc j'ai pris ce trade là, voilà, qui correspondait à mon plan, très bon setup, et donc je suis sorti en stop loss, j'ai limité ma perte, mais j'aurais pu un peu plus limiter ma perte, mais ça va, je suis quand même content parce que j'ai perdu que moins 323 avec les commissions, donc je suis très content de moi, j'ai bien réduit ma perte, il faut que je continue comme ça, à être focus sur le processus. Et ensuite j'ai pris un trade jeudi qui est ce trade là, vraiment super sympa, voilà, donc qui m'a fait un TP, j'ai réduit aussi ma perte pour ce trade là au cas où il était perdant, mais là il a été gagnant en l'occurrence, et donc voilà, j'ai gagné 1% de mon capital moins les commissions, donc très content. Cette semaine voilà, 2 trades, j'ai été sélectif, j'ai pas pris trop d'opportunités parce que selon moi le marché il y en avait pas énormément, donc voilà, j'ai préféré rester de côté certains jours pour pas voilà, avoir des pertes inutiles. C'est très important dans le trading d'être très sélectif, de toujours respecter son plan et de pas être tous les jours sur le marché, ça sert à rien. C'est vraiment respecter son plan, trader quand le marché vous donne une opportunité, c'est pas à vous de chercher l'opportunité, c'est au marché de vous dire tout simplement si c'est intéressant pour vous de vous positionner ou non. Et encore une fois, faut pas oublier que la performance d'un trader, ça tient à une chose, c'est les décisions. Vous avez beau passer plusieurs heures devant l'écran, si vous faites des mauvaises décisions, vous allez tout simplement avoir une mauvaise performance. Plutôt que quelqu'un qui passe quelques heures par jour, qui est focus par exemple sur une session de trading, pour ma part c'est la session de Londres, et qui vraiment est focus sur son plan et prend des trades très qualitatifs, il va avoir de meilleurs résultats que un trader qui travaille beaucoup plus. Donc cette relation temps et argent en trading, c'est vraiment nocif et il faut vraiment se détacher de ça au maximum. Le trading, c'est un métier qui est payé par les décisions et c'est pas un métier qui est payé au nombre d'heures. Aussi, il y a un trade que j'aurais pu prendre le lundi que je n'ai pas pris parce que tout simplement j'ai peut-être été pas attentif, j'ai pas vu l'opportunité, mais j'avais aussi ce trade là que j'aurais pu prendre à la vente. Alors tant mieux que je l'ai pas pris parce que je me serais fait sortir ici avec un ratio 2, parce que comme tu sais, quand le prix part à 0,5R, comme je t'avais expliqué, je déplace mon stop à moins 0,5R pour avoir un ratio de 2, même si j'ai un ratio de 1 au début. Et donc du coup, si j'avais pris ce trade, donc le trade était vraiment sympa, j'aurais pu le choper, mais voilà, je l'ai pas pris parce que voilà, peut-être que j'étais pas attentif, tant mieux pour moi parce que je me suis pas fait stopper du coup, mais voilà, c'est un trade que j'aurais pu prendre, qui était dans la méthode. Il y avait aussi ce trade là que j'aurais pu prendre le jeudi où j'avais pris ce trade là qui était dans mon plan, j'aurais pu aussi le prendre, mais ça sert à rien parce que comme tu le sais, je trade un trade par jour, mais j'avais déjà fait ma performance, donc c'était très bien. Et aussi, je sais pas si tu l'as vu sur la chaîne, j'ai commencé les live trading. Donc pour ce trade là notamment, je t'ai présenté un live parce que sur ce trade là j'avais pas commencé encore, mais à partir de maintenant, toutes mes positions j'essaye de les filmer en live et je te fais un montage etc, que je te mets en format short sur YouTube et Instagram. Donc n'hésite pas à regarder, à mettre des commentaires si tu aimes ça. Moi c'est un contenu que j'adore faire, que j'adore créer, parce qu'encore une fois ça apporte de la transparence sur YouTube, parce que je vais te montrer des gains, je vais te montrer des pertes, je vais te montrer des break-even, vraiment tout ce qui peut arriver en trading, et voilà, je trouve ça super intéressant. Je sais que beaucoup de personnes aiment ce contenu là, donc très content de vous montrer ça. Et en plus de ça, moi ça m'aide aussi à améliorer mon trading, à avoir plus d'expérience etc, parce que le fait de me voir, si tu veux, trader en live après que j'ai fait le montage etc, ça m'aide à mieux comprendre mon trading, à mieux comprendre mes setups etc. Et au fil du temps, si je fais ça très régulièrement avec mes positions, et ça va m'aider à mieux reconnaître mes setups, ça va m'aider à être plus performant sur le marché, à avoir une meilleure confiance en moi, et donc c'est bénéfique pour vous en tant que consommateur de contenu, mais aussi pour moi, pour trader, parce que ça m'aide à affiner mes compétences. Donc voilà, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. Elle est pas très longue parce que j'ai pas grand chose à dire, parce que j'ai pris que 2 trades qui étaient dans le plan, j'ai pas fait d'erreur à ce niveau là, donc très content. C'était une semaine très calme, voilà, j'ai pris 2 positions, j'ai rien fait de particulier, j'ai pas forcé les setups, j'ai vraiment été patient, sélectif, j'ai respecté mon plan, j'ai eu des bonnes routines en dehors du trading, et donc c'est très bien. Et tu vois que ça remonte un petit peu, on va faire en sorte que ça remonte de plus en plus. Je serais tellement content de sortir de ce drawdown, ça m'aura prouvé que j'ai les compétences nécessaires pour réussir, et voilà, ça rajoutera de la confiance, et je serais vraiment trop fier de moi, surtout si je te le montre sur YouTube, te montrer que le drawdown ça arrive mais qu'on peut en sortir. Je serais très content, voilà, je force rien, je continue de respecter mon plan et ça va le faire. Dernière chose aussi, comme tu sais, à chaque fin de semaine je remplis un weekly report card, comme mon daily report card, qui m'aide beaucoup pour structurer mon activité. Et tu vois que l'objectif de la semaine dernière c'était prendre 3 trades maximum en étant très sélectif, donc j'ai réussi cet objectif.
Donc très content, tu vois que j'ai mis à plus, etc. J'ai complété. Cette semaine, bah voilà, j'étais un peu plus de 150-200$ de gains du coup sur mon compte parce que j'ai eu un gain, une perte. Voilà, j'ai respecté mon plan, respecté ma gestion de risque, j'ai une bonne gestion des émotions, très content. J'ai aussi une bonne routine, comme je disais juste avant, de trading dans la semaine. Donc j'ai fait mon sport, j'ai fait ma méditation, j'ai fait mon daily report card, etc. avant chaque session avec ma checklist à cocher. Bonne routine de vie, bonne exécution de mon edge en comprenant les probabilités, 3 trades maximum dans la semaine, donc c'était vraiment parfait. Donc j'ai réussi, je dois continuer comme ça pour réussir. Alors est-ce que je suis content de ce stade de la semaine? Donc oui, même si pour moi j'aurais pu faire mieux parce qu'il y avait un setup aussi mardi, alors je te l'ai pas montré parce que j'ai pas eu le temps de prendre la photo, mais il y avait quand même un setup potentiel mardi, mais je trouve que c'était quand même un peu agressif, donc je l'ai pas sélectionné. Donc au final c'est quand même très bien parce que j'ai été, alors là j'ai mis que j'ai pas été assez réactif, mais je trouve quand même que j'ai été sélectif, c'est-à-dire que j'ai pas pris le setup, j'ai quand même réfléchi. Et mais bon, après il aurait été gagnant, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le trading. Un peu trop agressif, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pu améliorer, mais au final je suis resté sélectif, donc c'est très bien. Donc qu'est-ce que j'ai bien fait cette semaine? J'ai bien géré mes émotions, je suis resté patient, discipliné, super bien, j'ai pas eu de mauvaises habitudes, je fais du sport, de la méditation. Qu'est-ce que j'ai fait mal dans la semaine? Alors c'est vrai que je me suis couché assez tard certains jours, donc j'aurais pu me coucher plus tôt pour être plus en forme le lendemain, mais bon c'est comme ça, parce qu'après voilà, je peux être fatigué, arriver peut-être en retard, un petit peu en retard en session, mais globalement dans la semaine, je suis quand même arrivé au bureau en avance, j'ai pu faire mon daily report card correctement et ça m'a pas posé plus de problème que ça. Donc qu'est-ce que je peux faire la semaine prochaine pour m'améliorer? Donc me coucher plus tôt, me lever à 8h au lieu de, je sais pas pourquoi j'ai mis 9h30 au lieu de 8h30 ici, pour avoir plus le temps de me préparer, continuer de me filmer pendant que je trade pour m'améliorer. Donc ça c'est ce que je te disais par rapport au live trading, le nouveau format de vidéo que je vais sortir sur ma chaîne. Rester très patient et discipliné en respectant mes règles de trading, ça c'est la base pour réussir. Est-ce que je suis dans un bon état émotionnel pour continuer le mois? Oui. Voilà, même si je me sens très fatigué ce vendredi, j'étais assez fatigué ce vendredi parce que j'ai beaucoup travaillé cette semaine quand même. Alors pas forcément par rapport au trading parce que c'était une semaine calme, mais voilà, en dehors de ça, j'ai fait beaucoup de choses, etc. J'ai écrit des emails, j'ai préparé des prochains contenus de vidéos, donc j'ai quand même beaucoup bossé. Et donc voilà, ce week-end ça va me faire du bien. Là on est samedi aujourd'hui, ça me fait du bien de me reposer. Voilà, le week-end va me faire du bien. Je vais bien me reposer. Maintenant, quel est mon objectif pour la semaine prochaine? Donc c'est tous les jours me réveiller à 8h pour avoir une meilleure routine matinale, parce que là, la semaine dernière, je me suis réveillé à 8h30, donc c'était bien. Par contre, je devais un tout petit peu me dépêcher, et donc c'est vrai que cette semaine-là qui va arriver, j'aimerais bien me réveiller à 8h pour avoir plus le temps de me préparer, voilà, manger mon petit déjeuner tranquille, de prendre ma douche, sans me presser, poser, tranquille. Toujours rester patient et sélectif pour mes setups, ne rien forcer, très important, respecter mon plan de trading et ma gestion de risque, continuer les bonnes habitudes en dehors du trading comme le sport et la méditation, ça me fait un bien fou voilà, d'avoir repris le sport, de faire mon footing etc 4-5 fois par semaine, la méditation, et toujours continuer mon backtesting d'un mois par jour en prenant des notes pour améliorer mon edge. Donc ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis la semaine dernière, c'est-à-dire que tous les jours j'essaie de faire un mois de backtesting en prenant des notes, en me disant qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce mois-là, ce mois-ci, etc. Et bah voilà, ça m'aide toujours à affiner mon edge et à progresser en tant que trader. Et donc pour la semaine qui va arriver, mon objectif c'est d'avoir une meilleure routine de vie, donc avec le fait de me lever plus tôt notamment, de prendre plus le temps le matin, de continuer mon sport, ma méditation, c'est vraiment ça mon objectif que je vais me fixer cette semaine, parce que je sais que ça aura un impact positif dans mon trading, et donc on verra ensemble ce que j'aurai rempli ici à la fin de la semaine. De toute façon comme toutes les semaines, je te présente voilà, ce que ça donne avec l'évolution du compte, mais ce que ça donne aussi dans ma semaine, est-ce que j'ai bien suivi mes routines, est-ce que j'ai respecté mon plan, etc. Donc voilà, j'étais très content de te montrer ça. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Je suis super content de te faire cette série de vidéos parce que grâce à ça, on progresse ensemble. Je te montre mes erreurs, je te montre ce que je fais pour progresser, ce que je mets en place dans mon trading et dans ma vie. Et donc en fait au fur et à mesure des semaines, on progresse un peu ensemble dans cette aventure-là. Et je trouve ça super sympa, c'est super enrichissant pour vous comme pour moi. Donc c'est pour ça que j'adore cette série, c'est pour ça que je suis super content, je vais continuer. J'espère qu'on rattrapera ensemble ce drawdown. En tout cas, je partagerai comme d'habitude l'évolution du compte. Je vais tout faire pour rattraper ça, apprendre de mes erreurs, toujours avoir un esprit positif pour avancer, toujours continuer aussi mes bonnes habitudes en dehors du trading, que ce soit le sport, la méditation, la lecture, etc. pour avoir un esprit sain dans un corps sain, très important en trading pour réussir. Donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça me fait trop plaisir, à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et comme d'habitude, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description où tu peux cliquer dessus, tu vas atterrir sur mon site et tu peux télécharger mon écosystème Notion, donc avec mon journal de trading, mon daily report card, etc. pour structurer mon activité. Tu as aussi accès à 10 guides PDF, surtout pour les débutants, pour choisir un courtier, comment construire une stratégie de trading, la psychologie, etc. Donc c'est assez intéressant. Et aussi un quiz de 20 questions sur money management, donc très intéressant aussi pour les débutants qui veulent un petit peu perfectionner cet aspect de leur trading. Donc n'hésite pas, c'est le premier en description, tu peux juste aller sur mon site à laisser ton email et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. En tout cas, profite bien de ton week-end, repose-toi bien, profite de tes proches. Je te souhaite un très bon dimanche de Pâques. Voilà, profite de tes proches, c'est le moment. Voilà, passer des bons moments ensemble en famille. C'est vraiment durant ces moments-là qu'il faut en profiter. Une famille, on en a qu'une et voilà, il faut toujours profiter de ses proches au maximum. C'est ça qui nous rend heureux, c'est les relations qu'on a autour de nous. Donc voilà, profitez de vous, profitez de vos proches et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, prends soin de toi.